Dieu qui répond à la prière. Chers téléspectateurs, nous voulons vous souhaiter la bienvenue. Comme vous le savez, nous sommes là pour vous parler de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. À cet effet, nous allons dédier ensemble tout ce qui sera fait ici à notre Dieu par la prière. Je vous invite à nous incliner tous dans la prière. Céleste Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce jour que tu nous as encore donné. Nous voulons te dire infiniment merci. Beaucoup ont souhaité voir cette journée d'aujourd'hui, mais ont été fauchés par la mort. Quant à nous, tu nous as encore communiqué la vie pour pouvoir vraiment faire ta volonté. Voilà pourquoi, de loin comme de près, tous ceux qui m'entendent et qui me voient, que tu les visites au nom de Jésus-Christ. Au travers de ta parole que nous aurons à partager ensemble, que la bénédiction de l'Éternel précède la parole et succède la parole. Agis pour la seule gloire de ton nom. Que toute la gloire te soit rendue. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à lire ensemble avec moi dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 7, le verset 7 au verset 11. Il est écrit: Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Que Dieu bénisse sa parole. Prions. Seigneur, que ta parole soit bénie et que tous ceux qui vont l'entendre de loin comme de près soient bénis au nom de Jésus. Amen. Dieu qui répond à la prière. Dieu qui répond à la prière. Nous ne sommes pas en train de parler de n'importe quel Dieu ici. Il ne s'agit pas des dieux qui ont des yeux, mais qui ne peuvent rien voir. Il ne s'agit pas des dieux qui ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Le Dieu dont il est question ici est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui, au travers de son Fils sur la terre, à dire à ses disciples de demander. C'est lui qui dit de demander. Il s'agit du créateur de toutes choses. Celui qui a toutes choses en possession. Celui qui a la capacité de nous offrir les choses que nous lui demandons. C'est lui qui nous dit de demander, de chercher et de frapper. Il a dit, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. Ici, pour commencer, nous devons considérer d'abord celui qui nous offre l'opportunité de demander. Il est différent, comme je l'ai déjà dit tantôt, des autres dieux. De deux, il n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Quand il parle, la chose arrive. Quand il dit, cela s'exécute. C'est pourquoi je voudrais inviter les téléspectateurs à bien considérer notre manière de demander. Parce que quand on demande, sans s'en rendre compte à qui on s'adresse,
de quoi la personne est capable. La personne qui nous a dit de demander. Si nous ne considérons pas bien cette personne, nous allons passer à côté de nos demandes. Elle est capable, cette personne. Elle a toute autorité, cette personne. Elle fait, mais personne ne peut ouvrir cette personne. Elle ouvre, personne ne peut fermer cette personne. Quand elle dit, la chose arrive. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, l'étoile brillante du matin, le rocher inébranlable, le lion de la tribu de Juda, le roche, le Dieu tout-puissant, celui qui était, qui est, qui sera, celui qui vient bientôt. C'est lui qui nous demande de demander. Nous aurons besoin de 3 choses pour aboutir à l'exaucement de nos prières. Je vais aborder ces 3 points très importants que plusieurs parfois ignorent. La prière est un exercice très important. Et la Bible nous recommande de prier sans cesse. Mais il y a des dispositions à prendre pour que nos prières puissent monter vers le trône de Dieu. Beaucoup se donnent à de multiples prières aujourd'hui. Mais combien de ces prières qui montent jusqu'au trône de Dieu? On peut perdre beaucoup de son temps, croyant qu'on est en train de faire une prière qui monte vers Dieu. Oh, hélas, peut-être c'est notre perte de temps. Nous n'arrivons pas à suivre les critères, les conditions pour que Dieu puisse exaucer nos prières. C'est pourquoi au cours de ce message, j'aborderai 3 points qui constitueront les clés par lesquelles nous pouvons alors nous adresser à Dieu dans nos prières afin d'être exaucés. Premier point, prier en espérant. Je vais parler de l'espérance. L'espérance ne trompe jamais, nous dit les Écritures. L'espérance ne trompe jamais. Il faut toujours espérer en priant. Ce qui va révolutionner, qui va changer votre manière de prier, c'est l'espoir que vous avez à un retour en exaucement. Il ne faut pas prier parce qu'il faut prier. Il faut prier parce qu'on espère. Vous pouvez perdre tout sur cette terre. Vous pouvez perdre vos parents, vous pouvez perdre vos maisons, vous pouvez perdre vos engins, vous pouvez perdre vos véhicules. Mais si vous arrivez à perdre votre espoir, c'est comme vous cessez de vivre. Celui qui espère aura toujours un jour un gain de cause. C'est pourquoi je voudrais demander à tous les frères et sœurs, tous ceux qui aiment prier, tous ceux qui cherchent la présence de Dieu, de le faire dans un espoir total. Ne jamais perdre l'espoir. Israël, après avoir passé plus de 436 ans en Égypte, avait toujours le cri d'espoir sur les lèvres. Le libérateur viendra. Le libérateur viendra. Pendant qu'on les chicotait, pendant qu'on les tuait, pendant qu'on les maltraitait, qu'on les privait de la nourriture, ils avaient toujours l'espoir qu'un jour, ils allaient rentrer chez eux. Ils avaient la confiance en ce Dieu qu'un jour viendra. Et les portes du départ leur seront ouvertes. Cet espoir dans la prière vous rend fort, vous rend solide, vous donne la capacité de pouvoir chercher encore davantage la présence de ce Dieu puissant et redoutable. Celui qui espère finira par toucher. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez jamais espoir. Espérez en Dieu.
Il y a de l'espoir pour toi, toi qui m'écoutes. Tout n'est pas fini, tout n'est pas fini pour toi. Ne pense pas que tu vas mourir dans cette situation. Si Dieu t'a encore préservé la vie, c'est pour que tu puisses un jour quitter la situation dans laquelle tu te trouves. Et j'aimerais que, au cours de tes prières, tu ne pries pas seulement d'une manière vague, mais que tu aies l'espoir qu'un jour viendra, ta situation changera. La situation dans laquelle tu te trouves actuellement, cette situation passera au passé. L'Éternel Dieu viendra là. Il te tiendra par la main et te fera sortir de cette situation. C'est pourquoi ne perds pas espoir en priant. En demandant, ayons l'espoir. En cherchant, ayons l'espoir. En frappant, ayons l'espoir. Car l'espérance ne trompe jamais. Ça, c'est la toute première des choses. Quand vous perdez l'espoir, vous n'avez plus de motivation. Quand vous perdez l'espoir, la vivacité à faire devient médiocre. Quand vous perdez l'espoir, vous n'avez plus une foi qui vous stimule, qui vous projette dans l'avenir, tout en vous espérant que vous allez toucher la chose de votre doigt. Vous perdez tous ces espoirs-là, vous ne pouvez plus rien. Vous êtes déprogrammé. Vous êtes vidé de vous-même. Et vous ne savez plus quoi faire. La prière ne sera plus alors une bonne nourriture pour vous. La prière ne va plus vous donner de motivation. Parce que vous n'espérez plus rien. Vous dites que tout est fini. Comment vous allez faire? Je voudrais vous dire, tant que vous vivrez, l'espoir est permis. Priez en espérant. Et vous allez voir dans Jérémie chapitre 11, le verset 17, vous pouvez le lire chez vous. Romains chapitre 5, le verset 5. Lisez ces passages qui viennent vous rassurer que l'espoir vous est encore permis. La deuxième chose que je vais aborder, c'est la patience. Elle est très importante. C'est là où beaucoup raccrochent. Quand vous espérez ce que Dieu vous a promis dans la prière, que ça ne vient pas, et ça prend du temps, ça tarde. Quelles sont les pensées qui passent dans vos têtes? Frères et sœurs, Dieu ne vient jamais en retard. Il vient au temps opportun. Dieu vient toujours le moment le plus précis. Parce qu'il vous aime. Il est notre Père. Il vient de nous dire dans notre passage, aussi méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. Pourquoi pas lui? Il est allé jusqu'à nous interpeller que quand un enfant nous demande du pain, est-ce que nous lui transmettons du caillou en sa place? Absolument pas. Et si nous demandons du poisson, un serpent que nous mettons dans ses mains? Pas du tout. Et pourtant, nous sommes méchants. Et Dieu est bon. Dieu nous donnera toujours ce dont nous avons besoin. Dieu connaît que tu es dans le besoin avant même que tu ne commences pas à les lui demander. L'Éternel écoute les prières et il les exauce. Le Dieu qui a exaucé les prières hier continue de les exaucer aujourd'hui. À condition que nous l'invoquons en ayant l'espoir. Et de deux, que nous l'invoquons dans la patience. Il faut que nous persévérons dans la patience. Vous savez, la patience est le chemin d'or, dit-on. Sarah et Abraham, Dieu leur avait promis le fils de la promesse. Et ce fils de la promesse tardait à venir jusqu'à leur vieillesse. 90 ans et 110 ans. Les deux personnes qui espéraient toujours avoir cet enfant se sont retrouvées à l'étape de la vieillesse. Et finalement, ils ont jugé bon
d'apporter une touche à cette promesse. La touche humaine est exclue totalement de ce que Dieu veut faire. Dieu n'aimerait pas que nous les hommes, nous puissions l'aider à atteindre les résultats escomptés. Dieu est capable de faire ce qu'il veut faire sans nous demander un apport. C'est lui qui a fait la promesse. Il a dit, je vous donnerai l'enfant de la promesse. Mais les choses prenaient du temps. Ça tardait. Et finalement, Sarah va faire une proposition à Abraham. Une proposition qui n'est pas de la volonté de Dieu. Il va faire la proposition en demandant à ce que Abraham puisse aller avec la servante Agar. Vous connaissez déjà, et vous pouvez deviner déjà avec moi les conséquences néfastes de cet acte qui a été posé par Abraham. Parce qu'il a écouté la voix de sa femme, Sarah. Et c'est ainsi que la chose s'est produite. Agar est tombée enceinte et va mettre au monde Ismaël. Or, la promesse était sur le point de s'accomplir dans la vie de Sarah. Mes frères, c'est quand vous persévérez dans la patience, c'est quand vous êtes dans la patience jusqu'à ce que le temps de Dieu s'approche que Satan se déchaîne. C'est quand vous êtes proche, quand vous êtes déjà face à la chose, il ne reste qu'un pas à faire. Satan vient vous proposer des choses impossibles. Quand Ismaël est né, il n'y a pas du tout longtemps, Sarah va tomber grosse. Oh, quelle désolation. Un peu encore du temps de patience pour qu'il touche, pour qu'il voie la gloire de Dieu dans leur vie. Je m'adresse à quelqu'un maintenant. Je m'adresse à quelqu'un maintenant. Il est bien vrai que tu as accepté attendre jusqu'ici. Mais je voudrais te dire, ça ne reste plus beaucoup. Tu es presque arrivé. Tu es presque là. N'abandonne pas. Ne raccroche pas. Ne fais pas demi-tour. Je t'en supplie. Encore un peu de patience. Et tu verras la gloire de Dieu s'éclater dans ta vie. Voilà, Sarah et Abraham n'ont pas pu attendre. Ils ont beaucoup attendu, mais le peu de temps qui reste pour leur permettre de décrocher la gloire de Dieu, ils en ont fait leur propre volonté. Que Dieu nous garde de cela. Il y a des gens qui sont déjà presque arrivés. Mais l'impatience frappe à la dernière minute à leur porte. Et ils ouvrent leur porte à l'impatience, comme Abraham et Sarah. Jacques chapitre 5, le verset 7 nous dit que la patience va accomplir complètement son œuvre dans l'épreuve. La patience doit accomplir parfaitement son œuvre dans l'épreuve. Pendant que nous sommes dans l'épreuve, nous devons continuer à nous patienter et continuer dans la prière qui ne reste plus longtemps. Chers frères et sœurs, toi qui pleures, toi qui ne dors pas la nuit, toi qui souffres, toi qui ne trouves pas à manger, toi qui es en chômage, toi qui traînes une maladie, je voudrais te dire que la solution n'est pas ailleurs. Attends le Seigneur. Je t'en supplie. N'abandonne pas. Ne fais pas demi-tour. Tu es déjà là. Tu es presque là. Il ne reste plus beaucoup. Le Dieu d'Abraham finira par se pointer devant toi. Et tu vas oublier toutes les souffrances. Il consolera ton cœur.
Encore un peu de temps, tu vas voir la lumière briller devant ta porte. Encore un peu de temps, je t'en supplie, dans la patience. Et la troisième chose, c'est la persévérance. Si nous voulons voir nos prières exaucées, il nous faut ces trois choses. Il faut prier dans l'espérance, dans l'espoir de toucher. Il faut se patienter en priant. Et enfin, il faut persévérer dans la prière. Nous avons l'exemple de Job. Job s'est patienté malgré les soubresauts de Satan, malgré les épreuves qui se sont ajoutées l'une après l'autre. Job n'a pas raccroché. Il persévéra. Et la fin, nous comprenons bien et nous connaissons bien la fin. Dieu honorera Job. Il a eu encore de double de tout ce qu'il avait perdu. Job a été consolé. Mes frères et sœurs, je m'en vais nous encourager en ces temps difficiles que nous traversons. La Bible dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Regardons ce qui s'est passé dans Matthieu chapitre 25 concernant les 10 vierges. Elles étaient toutes déterminées. Mais la persévérance faisait défaut à 5 d'entre elles. Les 5 autres ont pris suffisamment de l'huile dans les lampes et continuaient à espérer l'arrivée de l'époux. Et continuaient à se patienter, à se préparant pour accueillir l'époux. Les 10 étaient prêtes à rencontrer leur époux dans l'espérance, dans la patience et dans la persévérance. Mais quant à leur persévérance, vers la fin, 5 ont décollé pour continuer à espérer. Et 5 autres ont raccroché. Que Dieu nous vienne en aide à ne pas persévérer jusqu'à presque la fin. Et qu'on manque les raisons pour lesquelles nous avions persévéré jusque-là. Le Seigneur nous viendra en aide. Maintenant, on dit pendant que l'époux tardait. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Pendant que l'époux tardait, les 5 autres, les lampes ont commencé par s'éteindre. Pendant que les 5 sages qui avaient prévu plus d'huile en réserve, les lampes continuaient à briller. Au milieu de la nuit, les cris se sont abattus sur la ville. Il est là, l'époux est là, l'époux est là, l'époux est là. La Bible dit, les 10 se sont réveillés. Et les 5 autres ont allumé leurs lampes. Ça a pris parce qu'il y avait de l'huile en réserve. Il faut persévérer, chers frères. Les 5 folles ont poussé leurs lanternes, mais il n'y avait pas de flamme. Parce que l'huile en fait défaut. La persévérance a commencé par manquer. Et finalement, à la dernière minute, elle était sortie de la maison pour aller chercher de l'huile. C'était trop tard. L'époux, voilà, il est là, l'époux est là. Les gens criaient. L'époux est entré dans la maison, la porte fut fermée derrière. Et les 5 étaient présentes avec l'époux en train de se réjouir. Oh, elles étaient 10 au départ. Elles ont toutes espéré l'arrivée de l'époux. Elles ont été toutes dans la patience en l'attendant. Jusqu'au bout. Elles ont toutes persévéré jusque-là. Et dans la persévérance, la solution maintenant, que 5 ont raccroché. La Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Que Dieu nous garde de tomber dans de pareilles situations. Mais les 5 autres qui ont persévéré, la porte fut fermée
Elles étaient dans cette joie. Quelques minutes après, les 5 folles sont revenues avec l'huile dans les lanternes. Et on commençait par frapper à la porte. Ouvrez-nous, ouvrez-nous. Nous sommes là. Mais malheureusement, le maître refusa de leur ouvrir. Parce qu'il n'est pas écrit que c'est celui qui persévérera jusqu'à presque à la fin. Mais il est écrit celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est lui qui sera sauvé. C'est pourquoi dans nos demandes, n'abandonnons pas au moment où vous êtes sur le point d'être exaucé. Ne raccrochez pas au moment où vous êtes sur le point d'être accueilli par le maître. Ces 3 points sont indispensables dans nos demandes. Si nous pouvons faire des efforts pour les avoir dans nos demandes, nous serons des chrétiens stables, forts. Les chrétiens capables de persévérer jusqu'au bout. Je vais encore reciter ces 3 points. Si nous voulons avoir la victoire dans ce combat, dans nos prières, dans nos différentes prières, il nous faut de l'espoir qui va révolutionner toute notre vie de prière, car celui qui espère finira par voir. Il ne faut pas prier sans espérance. Priez en espérant. La deuxième chose, ne priez pas sans la patience. Que la patience accompagne votre prière, comme Anne. Anne priait avec une forte patience dans son cœur, en espérant un fils. Et finalement, cela est arrivé. Les obstacles se sont dressés devant elle, mais devant le sacrificateur Élie, elle n'était pas tombée en panne. Le sacrificateur allait jusqu'à lui dire, quand est-ce que tu feras passer ton vin? Mais Anne ne s'est pas révoltée contre le sacrificateur. Elle connaissait dans son cœur là où elle allait. Elle a ajouté la patience à sa doléance en disant, ta servante n'est pas saoulée. Mais au contraire, elle est en train de répandre les douleurs qui sont sur son cœur. Et la manière dont elle répond au sacrificateur dans la douceur a touché le cœur de ce dernier. Et il a ouvert sa bouche pour le dire, que l'Éternel t'entende. Nous avons besoin de la patience. La vie chrétienne d'aujourd'hui, du 21e siècle, il est bien vrai que tout le monde est pressé. Tout le monde est pressé. On veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça, mais personne ne veut se patienter pour attendre le temps de Dieu. On veut les avoir maintenant et maintenant. Mais il y a des choses pour lesquelles Dieu exige de nous la patience. Et il va falloir que nous puissions compléter cette patience à notre demande. Et enfin, le troisième point qui est la persévérance. Si nous sommes patients, nous devons continuer également à persévérer, tout en espérant jusqu'au bout. Ne persévérons pas jusqu'au milieu et abandonner. Ne persévérons pas jusqu'à presque le soir et abandonner. Parce que les 10 vierges ont persévéré jusqu'au soir. Et elles ont persévéré jusqu'à la nuit est tombée. La raison pour laquelle la nuit est tombée, on nous dit ici que les 10 se sont allés se coucher. Elles sont allées au lit. Les 10. Donc c'est la nuit. Et elle est en train de dormir. Or, elle ne savait pas quand est-ce que le poids allait arriver. Mais au milieu de la nuit. Regardez, depuis les 10 étaient en train de persévérer pour attendre. Et les 10 se sont persévérés jusqu'à aller au lit la nuit. Mais cette nuit-là, à quelle heure le maître allait venir, personne ne pouvait le deviner.
On nous dit au milieu de la nuit, les cris. On entendait les cris. Il est là! Il est là. Frères et sœurs, je nous invite tous à persévérer. Si nous persévérons, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Celui qui demande, Dieu lui donne. Celui qui cherche, Dieu lui fait trouver. Et celui qui frappe, Dieu finira par lui ouvrir la porte. Comme les 5 vierges, Dieu a ouvert la porte pour les 5 vierges. Et la porte est fermée au nez des 5 folles. Que Dieu nous aide à être parmi les 5 vierges, sages, en espérant, en nous patientant et en persévérant. Et je nous invite à utiliser ces 3 points qui vont révolutionner notre vie de prière et qui vont changer notre destinée. Et nous ne serons plus les chrétiens flottants, emportant par tout bouffant de doctrine, mais nous serons enracinés en sachant que celui qui a fait la promesse n'est pas un homme, que c'est Dieu. Et si nous demandons, nous les aurons. Ma prière est que tout ce que tu demandes, mets ces 3 points en pratique à partir d'aujourd'hui et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Je prie que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier maintenant. Céleste Père, face à la réalité de ta parole que tu nous as donnée, nous voulons nous incliner en ta présence. Nous ne savons pas demander. Nous demandons mal, souvent dans le but de satisfaire nos convoitises. Nous demandons parce que les autres en ont. Nous demandons dans la concurrence. Nous demandons d'une manière pour satisfaire notre ego. Mais toi, tu nous montres la bonne manière de demander ici. Tu as dit, demandez, il vous sera donné. Tu as dit, cherchez, vous trouverez. Tu as dit, frappez, on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Et celui qui cherche trouve, et on ouvre à celui qui frappe. C'est pourquoi, Seigneur, tu as attiré notre attention sur 3 manières de le faire pour être exaucé. Tu as dit de demander en espérant. De demander dans la patience. Et de demander dans la persévérance. Et ces 3 points, nous les recevons au travers de ta parole. Et nous demandons maintenant d'équiper tes enfants, de loin comme de près, tous les téléspectateurs. Équipe-les, Seigneur, afin que nous changions notre manière de demander. Afin que nous changions notre manière de venir en ta présence. Si nous arrivons à le faire de tout notre cœur, nous sommes persuadés que tu vas nous écouter. Et tu vas nous faire du bien. C'est pourquoi, Dieu de gloire, fais du bien à quelqu'un, de loin comme de près. Celui qui a écouté ce message, que ce message révolutionne sa vie. Et que la détermination de demander, d'espérer, ne soit conférée de ta part. Seigneur, bénis et arrose ta parole dans les cœurs. Donne une longévité à ta parole dans tous les cœurs, de loin comme de près, qui ont écouté ta parole. Merci de nous écouter. À ton nom, nous donnons toute la gloire. Nous avons prié dans le précieux nom de Jésus. Amen.